Et mon invité politique ce matin est Luc Châtel, député Les Républicains de la Haute-Marne, ancien ministre. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Vous venez de l'entendre tout à l'heure dans le journal de 8 heures, le chômage, on attend les chiffres pour la fin de journée, mais il y aurait peut-être une petite augmentation pour le mois de juin. En revanche, des signaux plutôt positifs avec une reprise de l'intérim et une hausse également des recrutements. Est-ce que les éclaircies arrivent par la politique du gouvernement qui est menée ? Écoutez, qu'il y ait un petit frémissement dans l'économie, nous le constatons les uns les autres dans nos départements respectifs. C'est ce que les chefs d'entreprise, en particulier les patrons de PME, nous disent. Que cela se traduise concrètement par une reprise et une baisse du chômage, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que structurellement, nous avons un problème en France. Ce gouvernement fait fausse route. Et nous ne répétons ça, pas cela par politique politicienne, parce qu'on est contre la politique du gouvernement. Moi, j'essaie de regarder les choses objectivement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, moins de 5 ans ? Le chômage a été quasiment divisé par 2 chez nos grands concurrents en Europe. Oui, moins de 5 ans, l'Allemagne, vous incluez également, donc, oui, parce vous, que c'est intéressant de regarder sur une longue période. Oui. C'est intéressant de regarder les choses objectivement. Aujourd'hui, le chômage est à 5% en Allemagne. Il est à moins de 6% en Grande-Bretagne. Cherchez l'erreur. Qu'ont fait ces pays-là ? Ils ont fait le contraire de la politique qui a été menée en France depuis 2012. Que faudrait-il accentuer pour être plus efficace et que justement qu'il y ait profité de cette reprise de la croissance qui arrive quand même. On ne peut pas raisonner avec les méthodes du passé. Ce que je reproche à François Hollande, c'est 2 choses. Premièrement, il a un vieux logiciel en tête. Il raisonne avec les méthodes du XXe siècle, avec l'ancienne économie. À coup de contrats aidés, on va améliorer les choses. Non, ça ne marche plus. C'est pas ça qui va faire en sorte que l'économie française redémarrera. Deuxième élément, on voit indiscutablement que le gouvernement n'est pas assez mobilisé. Il faut changer de braquet. Écoutez, quand j'entends le ministre du Travail nous expliquer que oui, c'est difficile de lutter contre le chômage, mais écoutez, j'ai envie de lui dire, mais change de boulot, fais autre chose. On sent qu'il n'y a pas une mobilisation tous azimuts. Il y a une mobilisation autour de la loi Macron dans la parole. Il n'y a pas de mobilisation dans les actes. Quand vous avez 5 millions de personnes il y a eu des efforts en direction des entreprises. Il faut tout essayer. Qu'ont fait les pays qui ont réussi ? Ils ont d'abord fait en sorte de libérer l'économie. Ils ont fait sauter les verrous qui figent aujourd'hui la croissance française. Quels sont ces verrous ? Les verrous, c'est le verrou au niveau du travail, par exemple. Il faut plus de flexibilité. Il faut un droit du travail qui est beaucoup moins de contraintes. Quelques aménagements dans la loi Macron avec le travail du dimanche, par exemple. Ça portera ses fruits ou pas, ça ? Le travail du dimanche, en l'occurrence, non. Je connais bien ce sujet. Ce sera plus compliqué d'ouvrir le dimanche avec la loi Macron. Parce que dorénavant, il faut passer... Le maire doit faire voter son conseil municipal. Alors qu'auparavant, c'était une prérogative du maire. Voilà un exemple où on bricole. Sur les seuils, par exemple, le gouvernement voulait s'y engager, il a décidé d'y renoncer. Sur le contrat de travail, le gouvernement a décidé d'y renoncer. Donc sur les sujets dont on sait qu'ils constituent des verrous pour la croissance de l'économie française et pour créer de l'activité économique et de l'emploi, le gouvernement a renoncé. Expliquez-moi pourquoi la Grande-Bretagne... Il y a quand même une reprise, on le disait, en fait, de l'intérim et puis une hausse des recrutements. Et donc ça va peut-être porter ses fruits de nouveau dans les mois qui viennent. Technique au niveau européen, d'accord ? Il n'y a pas une reprise liée à la politique économique du gouvernement. Voilà, donc nous, ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il ouvre sa vision, qu'il change de braquet, qu'il regarde ce que c'est que l'économie d'aujourd'hui, qu'il ne soit pas figé dans le rétroviseur. Oui, les impôts, Luc Châtel. Un rapport du PS dévoilé aujourd'hui relance le débat. Il suggère de moins accorder de baisse des impôts aux entreprises, mais davantage aux ménages, pour relancer aussi un peu le pouvoir d'achat. C'est une bonne piste, selon vous ? Mais la vérité, c'est d'abord ce gouvernement a fait un choix. Au contraire de ce qu'avait promis François Hollande, il a décidé d'augmenter massivement les impôts. On a vu le résultat. Si encore cette augmentation avait servi à une amélioration de nos finances publiques, mais ça a été l'inverse. C'est un puits sans fond. On a l'impression que plus le gouvernement augmente les impôts, des entreprises comme des ménages, plus le déficit augmente. Il y a eu le crédit impôt pour les entreprises. Il y a eu des efforts qui ont été engagés. Qu'il y ait des crédits, le problème, c'est pas qu'il y ait des crédits. On vous invente en permanence des usines à gaz, des crédits impôt recherche, avec des remboursements. Il faut calculer le remboursement. Mais discuter avec les chefs d'entreprise, avec les patrons de PME, ils vous disent mais c'est incompréhensible votre truc. Ce qu'on veut, c'est des choses simples. On veut une baisse du coût du travail. On veut que ce soit
Sur la fiche de paye, on veut que ce soit ce qu'on paye en amont qui diminue. On ne veut pas des crédits pour dans 2 ans où on change la règle à chaque loi de finances. Ouais. Ça marche pas. Oui. Luc Châtel, la crise des éleveurs, le gouvernement est parvenu à trouver un accord vendredi dans cette crise. Est-ce que vous l'approuvez pour un retour à l'apaisement, même si on l'a vu ce matin, il y a encore quelques actions, quelques barrages, et surtout un règlement de cette crise qui est très difficile. Vous l'avez connu vous-même quand vous étiez aussi ministre de la Consommation. Les règles sont compliquées. Ce sont des sujets très compliqués. Ce que je reproche au gouvernement, d'abord, c'est d'avoir pris trop de temps à prendre conscience de la gravité de la crise. Nous avions alerté fin juin au groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale sur la gravité de la situation des éleveurs. Je regrette par exemple que le président de la République n'ait pas eu un mot dans son intervention du 14 juillet vis-à-vis des éleveurs, vis-à-vis des paysans. Donc il y a, si vous voulez, de la part, moi je suis l'élu d'un département rural, agricole, il y a un manque de considération. Les paysans ont l'impression qu'ils sont toujours le bouc émissaire d'une société qui leur en veut, c'est toujours les pollueurs, donc ils en ont assez. Donc, premièrement. Vous pensez que ça va se poursuivre en fait, cette crise en fait, des éleveurs ? Il y a une crise qui est à la fois conjoncturelle et structurelle. Sur le conjoncturel, le gouvernement a répondu par des mesures de court terme. Nous prenons acte. Ces mesures ont déjà été prises à maintes reprises par le passé. Le vrai sujet, il est structurel. La vraie question, c'est comment on permet à nos paysans de vivre du fruit de leur travail. C'est ça le sujet. Si vous voulez vivre du fruit de votre travail, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le produit que vous vendez, il soit supérieur, le prix soit supérieur au prix qu'il vous coûte à produire. Oui, et la réponse n'est pas adéquate là, du gouvernement non, à cette crise ? Il n'y a pas de réponse structurelle sur la compétitivité à long terme des exploitations agricoles. Le gouvernement dit d'ailleurs que ça vient des gouvernements précédents, et notamment de vous, avec la dérégulation, la politique des prix bas. Ce gouvernement adore chercher des responsables ailleurs. Vous avez remarqué, c'est toujours la faute aux autres avec François Hollande. C'est toujours la faute à Sarko, c'est la faute à Merkel. En l'occurrence, c'est la faute à la LME, si vous faites référence à cela, à la loi de modernisation de l'économie. Je voudrais juste vous dire une chose. La loi de modernisation de l'économie, elle a été faite pour 2 choses. Premièrement, faire baisser les prix de grande consommation. On a rendu 1 milliard de pouvoir d'achat aux Français. Oui. Deuxième élément, pour mettre fin à un système d'opacité qui s'appelait les marges arrières. Et effectivement, cette loi a été efficace en la matière. Allez nous expliquer, 7 ans après, que c'est la loi de modernisation de l'économie qui fait qu'on en est dans la situation actuelle chez les éleveurs, c'est franchement indécent. Oui, Luc Châtel, il y a un sondage IFOP ce matin pour RTL qui donne Alain Juppé favori pour 2007 et Nicolas Sarkozy qui arriverait, lui, 4 points derrière la présidente du Front National. Et on verra aussi dans un instant ce qui se passe pour François Hollande. Un commentaire sur Alain Juppé, favori en fait encore ? Les sondages 2 ans avant, je n'y crois pas beaucoup. Voilà. Donc il faut les prendre comme les sondages 2 ans avant. Nous avons décidé de mettre en place une règle. Ce sont les électeurs qui se reconnaissent de la droite et du centre qui choisiront notre candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Donc ils vont voter en novembre 2016. La droite et du centre, et notamment. La droite et du centre, absolument. Et ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs. Et donc ils viendront choisir le meilleur d'entre nous, le champion qui nous représentera à la présidentielle de 2017. Et le mieux placé alors pour l'instant ? Alain Juppé, selon les sondages ? Quel est le sujet ? D'abord, quels sont les indicateurs ? Et le sujet n'est pas d'être mieux placé aujourd'hui, le sujet est d'être mieux placé. 1, pour gagner l'élection présidentielle, 2, pour redresser le pays. Parce que la question, c'est de savoir, c'est peut-être de gagner, mais c'est de savoir pourquoi faire. Comment faire ? Comment faire en sorte qu'on sorte le pays de cette situation dans laquelle il est aujourd'hui ? Oui. Ça va bouleverser un petit peu quand même les données chez les Républicains ou pas ? Non, ce nouveau sondage. Mais qu'il y ait une compétition en politique, c'est légitime. Ce qu'il faut, c'est qu'elle se passe dans de bonnes conditions, qu'il y ait des règles qui soient fixées, qu'il y ait la volonté de l'unité avant tout, parce que nous avons vécu, notamment entre 2012 et 2014, des moments qui ont été très difficiles, et les électeurs de la droite et du centre ne nous pardonneraient pas de nouvelles divisions. Donc, une compétition, oui, mais ce sont les électeurs qui trancheront en novembre 2016. Et François Hollande ne passerait pas le premier tour, selon cette enquête. Écoutez, que François Hollande soit aujourd'hui sanctionné par les Français, ça ne me surprend pas, vu les résultats de sa politique. Merci Luc Châtel, ancien ministre, député des Républicains de Haute-Marne, était notre invité ce matin.